chef de l'État qui signe devant la mémoire des dévoués à la patrie dans ce magnifique jardin niché au cœur du site habité par l'ancien président de la République, Mathieu Kérékou. Après la sonnerie aux morts que nous avons fait silence pour vous faire vivre, le chef de l'État va se retirer et se diriger vers ce majestueux véhicule qu'il attend à hauteur de Sofitel, où le chef d'état-major général aussi l'attend pour ensemble officier le passage. Le chef d'État qui fait un salut à tous les citoyens et citoyennes mobilisés pour honorer ce moment. Oui, on les voit fiers, enthousiastes, pour partager avec le chef de l'État son dernier exercice en tant que chef suprême des armées. Mon colonel Assoba, Amandine Assoba Adeleke, vous devez vous sentir aussi concerné et fier. C'est aussi ce moment grave, c'est un moment qui honore aussi la mémoire des soldats qui sont tombés pour la patrie. J'ai senti beaucoup d'émotion sur votre visage il y a un instant. Effectivement, M. Ozias Sounouvou, c'est un moment très important pour nous, forces de défense et de sécurité, parce que le dépôt de Geb ici symbolise ce acte commémoratif que le chef de l'État fait en mémoire des filles et fils qui sont tombés sous le poids de l'âme au niveau des champs de bataille, que ce soit le forestier, que ça...
Oui, c'est vrai que la sonnerie au mot est très pleine de sens. Il faut dire que c'est une sonnerie réglementaire qui est jouée à des événements spécifiques, surtout pour les funérailles. Mais souvent, c'est joué lors des différentes batailles, les éléments qui sont tombés au front. Aujourd'hui, la sonnerie au mort est jouée essentiellement en fait, aujourd'hui au Bénin pour permettre aux forces armées d'honorer nos soldats qui sont tombés au front. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont tombés au front, en célébrant notre indépendance, le chef de l'État envoie un signal fort pour toute la communauté béninoise pour honorer ces gens-là qui sont décédés pour la patrie béninoise. C'est pour ça que pendant que résonnait cette sonnerie, nous nous sommes fait l'obligation, l'exigence du silence pour l'écouter religieusement. Absolument. Je crois que vous avez aimé la séquence, vous avez, ça vous a sans doute touché. Oui. Mais avant, il y a aussi un exercice qui rentre dans la symbolique des hommages rendus à nos soldats, c'est la retraite au flambeau. Oui. Ouais. Il faut souligner que la retraite au flambeau est faite pour honorer les anciens. Ces anciens-là qui sont tombés. Et souvent, la retraite au flambeau, c'est un rituel qu'on fait à la veille des grandes cérémonies. Cette retraite au flambeau, elle a été faite hier nuit, par des civils et des militaires. C'est ça. Elle a permis aussi à tous ceux-là qui ont fait cette retraite au flambeau en fait, de porter des flammes d'abord pour vénérer, pour honorer la connaissance et aussi honorer la mémoire de tous ceux-là qui sont décédés et morts pour la patrie béninoise. Et puis le choix des jardins de Mathieu, ce n'est pas anodin, c'est une sorte de correction, une sorte d'injure de l'histoire où on faisait cette célébration, le dépôt de gerbes à Placoji, mais carrément au pied de monuments dédiés aux colons. Oui. Le chef de l'État, bien inspiré, a voulu qu'on déplace justement cet exercice solennel républicain au cœur d'un lieu habité par l'un de vos prédécesseurs illustres, le général Mathieu Kérékou. Oui, absolument. Le président Patrice Talon a corrigé une erreur de l'histoire en mettant fin à la célébration de ceux-là qui sont décédés pour la France. Parce que le monument de Placoji, en fait, ne représente pas l'État béninois, le nouvel État béninois que nous sommes en train de construire. Il représente plutôt le colon. Et en corrigeant cette erreur, le président Patrice Talon a choisi les jardins de Mathieu Kérékou pour faire hommage à l'ancien président, qui est le président Mathieu Kérékou, pour le grand homme d'État qu'il fut. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, en faisant un dépôt de gerbes au pied du monument dédié aux dévoués de la patrie, le chef de l'État envoie un signal fort, collectif, pour honorer tous ceux-là qui sont décédés, qui sont morts pour la patrie, pour la reconstruction du Bénin. Alors, parlant du général, il y a une séquence de l'histoire. Je voudrais solliciter votre commentaire là-dessus. 1977, ça vous dit? C'est l'un des grands moments de l'armée béninoise. Oui, c'est vrai. C'est un des grands moments de l'armée béninoise. Mais il faut dire qu'on retrace l'histoire de l'armée béninoise. Nous avons trois grandes époques. La première époque, c'est les forces armées dahoméennes qui sont nées après notre indépendance. Après, nous avons les forces armées populaires, la période de 1972 jusqu'à 1990. Et à partir de 1990, nous avons les forces armées béninoises. 1977, ça a été, bon, le 16 janvier 1977, si vous en parlez. Mais on ne va pas s'attarder sur ce phénomène-là, mais on parle plus du 1er août. Voilà. Et il faut dire que les grandes transformations qui ont eu lieu au niveau des forces armées béninoises ont commencé à partir de 2016. Nous avons la création de la garde nationale. C'est ça. Et nous avons aussi le fait que l'ancien GNSP a été dissous et a été arrimé à l'Agence béninoise de protection civile. En tout cas, j'imagine, je fais rapport et lien toujours avec la personne, la figure du général Mathieu Kérékou qui a, ensemble avec son armée, remporté pour le pays une grande victoire sur une horde de mercenaires en 1977, le 16 janvier. Le 16 janvier précisément, 1977, oui. Je suis sûr que vous êtes attaché à ce symbole à ce moment et c'est pour ça d'ailleurs que chaque année vous officiez une cérémonie d'hommage à la place des martyrs qui est en pleine transformation. C'est aussi le signe d'un pays qui se métamorphose. Absolument. Et là, on attend à avoir une belle place dédiée. Absolument. C'est vrai que le 16 janvier 1977, on venait tous les fils du Bénin qui sont tombés. Il y a eu des frères d'armes qui sont tombés le 16 janvier 1977. Il faut aussi dire que le thème de cette année, c'est pas pour rien que ça a été choisi. Nous avons dit les forces de défense et de sécurité à l'avant-garde de l'engagement citoyen pour un Bénin sûr et prospère. Ça dit que les militaires béninois sont au devant, mais tout le peuple béninois nous accompagne
pour rendre le Bénin sûr et plus prospère. Et pendant qu'on échange, je vais à nouveau inviter mes collègues, le contingent des langues nationales, le temps que le chef de l'État réellement arrive, priorité au direct, hein, on ira directement sur le site du command-car dès que possible. Mais j'invite ici Pascaline Cora pour le bâtonneau. Merci de résumer. Mais là, on va speeder parce qu'il se pourrait que l'arrivée du chef de l'État nous surprenne au command-car. On va très, très vite résumer tout ce qui s'est passé jusque-là et tout ce qui va se passer. Girwa tenten geni sawa nuku dobu so bamane timoro ntoro won wataka no bu yesan ya yiba mini yen so aso negibu noko mbe no siame ira no tenten geni me koba no bane kabonu ye so be hentenyiro uda migumbara goribu ni tare use wura mami soge be bako gasi sirusi bane soge bangasi sirun sanu iye ba wa dodoka bembe basan bara tabuko temo be ba ha ba wa goni kuo be ba ha ba tenyiro mara be kuro ba sokisa migundo be baneti morun toro inyema be sogebe be baransa yen gbere yen son me ba sikimo me ba kisa yerimo minindi kano ipakino piko benti ko inwamo amasoko be yen fiko gosiaka batono noko nyora men noro tokreke. Merci de rester pour passer le témoin à Marusa Gbozo. Malaho en laïho mille français bezin hugli kaka dian jamisilo. Tchele mais tchele mi era tchanu mi den ko donc mi sande dio to kam iton au flow a e ko isaido a 5p mais koku le tonji bon mais lo ikudo to tamele yi eno flier a sa mon coton pe mais ko no ko do mi die nous teme le je bénéfier le e tchunu to tamele yo asale coton bio et no flier wa forme mon coton et to kam iton editing fie mi de die yo teme ja da wa for de yo nous le bi ko so gbe beto nous coup de dile mais le bi ko go teme ko go nous contole to ito sile yesu pa bo wa for de tole yesu ye ko tewede tchedede on to gansi wiwa note pon ede e wa dion àwọn afọdi di odi suo inabe bo ye dagbe mon coton mina mopo do gba finu penu gonu bere to tonji mais yo mi le din o na ayoka Marie ayoka monti micro ni. Alors cher Jeanne d'Arc, merci d'annoncer juste l'arrivée du chef de l'État. On vous retrouve dans un instant. Ọ̀ṣọ́ngàn Osia Sunuvu ẹ̀yẹ̀yàn wa bí mo ti ṣe ṣàlàyé fún yín gbà tẹ́lẹ̀ pé láìpẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Patrice Talon yóò lọ gbé òdòdó síwájú àti lè fi júbà fún àwọn èyí tó jẹ́ ọmọ Benin tó gbìjà títí di ọjọ́ ikú. Ǹjẹ́ òun náà ni wọ́n sì ti ṣe a sì wá retí wọn níbí báyìí kí wọ́n lè fi wá kí ayẹyẹ náà sì lè fi bẹ̀rẹ̀ torí pé gbogbo àwọn ọmọ ìlú wọn ti wà ní ìdúró wọn ti dúró dè wọ́n. Osia Sunuvu. Merci beaucoup, merci de me passer le témoin pour officier cette séquence du chef de l'État qui est monté à bord du command-car, qui va officier. Catherine Tavos, on va vous retrouver tout à l'heure, juste après l'officier Fadipé, qu'on va rappeler ici. Merci de garder patience. On vous retrouve dans un instant, c'est promis. Catherine, surtout ne bougez pas, vous allez lui passer le micro à Fadipé. Alors, mon colonel, on se retrouve, cette fois-ci on est directement là, on est en plein dans le passage en revue des troupes. On était dans la symbolique d'expliquer que c'était important pour le chef militaire, le chef de guerre de son armée, de s'assurer de la rectitude, de la loyauté, de la fidélité de son armée. Et cet exercice, ça vaut ce symbole. Ah, absolument. Il faut dire qu'ici, là, nous avons la revue de troupes. La revue de troupes, c'est un exercice qui veut qu'un chef de passage passe devant une troupe statique qui est placée sous son commandement pour contrôler la discipline, l'ordre. Ces troupes-là qui sont placées sous son ordre, le chef vérifie éventuellement que ces troupes-là lui font véritablement allégeance comme cela se doit. À l'image, pouvez-vous nous décrire les différents engins, les différents corps qui sont alliés devant lesquels le chef d'État fait son passage en revue? Des VAB, là, ce sont des véhicules avant blindés. Il faut dire aussi que le command-car que le président utilise là, c'est un VLR, véhicule de liaison. Là, ce sont des véhicules blindés? Oui, on appelle ça véhicule avant blindé. C'est ça? Oui, véhicule avant blindé. Voilà. Et eux, ils sont déployés sur le front. Hein? Oui, ils sont déployés sur le front. Et ça, sont des véhicules d'intervention. Antiterroristes. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a aussi une nouvelle uniforme que le chef d'état-major général à bord.
c'est à l'honneur de la direction centrale du service du commissariat des armées qui est l'organisme de soutien aux forces de défense. Voilà. Ouais, bien que le président il prend le salut, il salue en même temps la troupe. Alors on a un long alignement de véhicules blindés, en tout cas de nouveaux engins. On nous a annoncé qu'il y a eu aussi du renfort sur ce plan. Oui, il faut dire que le gouvernement béninois a renforcé les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans 3 domaines spécifiques. Le chef d'État qui applaudit. Voilà. Oui, allez-y. Voilà, que ce soit l'acquisition de matériel nouveau de pointe, que ce soit en termes d'infrastructure avec l'érection des positions. Dites-nous si le béret rouge là, c'est la garde nationale? Oui, ça c'est la garde nationale. Ouh là là, c'est magnifique. Un rouge sang. En comparaison avec les sapeurs-pompiers, vous avez un rouge vif. C'est ça. C'est ça, c'est la différence. Et il faut dire qu'au niveau de la garde nationale, ce sont toutes les unités d'intervention qui ont été regroupées au niveau de la garde nationale. C'est ça. Et elle a aussi une nouvelle mission qui est la mission d'ordre public qu'elle partage avec la police républicaine en termes de maintien de l'ordre. Alors, petite question, la navale aussi est incorporée dans la garde nationale? Oui, bien sûr, les fusiliers commandos marins sont incorporés à la garde nationale. Et que tout ce qui est intervention militaire, toutes les troupes d'intervention ont été mises ensemble, regroupées, et elles servent au niveau de la garde nationale. Le chef d'État qui reçoit les vivas, je vous l'avais annoncé, des citoyens et citoyennes mobilisés tout le long de cette belle avenue de la Marina, depuis la tribune officielle à hauteur de la présidence, et bien jusqu'au pied de la statue de Bioguera, tout le long de tous les beaux édifices qui sont qui borde cette belle marina. Je l'ai vu à l'instant, j'ai vu des bérets verts à hauteur duquel le chef de l'État était passé avant qu'on ait cette image en surplomb. Oui, les bérets verts, c'est... Et là, c'est vous, hein, je vois du bleu. Oui, du bleu, ça c'est l'armée de l'air. Ah, c'est l'armée de l'air. Oui, et à côté du bleu, vous avez le blanc, ça c'est la marine nationale. Ça c'est vous. Voilà, ça c'est nous. Le chef d'État qui évolue dans ce décor qui ceinture la marina, ce décor magnifique, totalement relooké pendant ce magistère talon. Alors là, nous sommes à la hauteur de quelle force? Je ne sais pas si vous distinguez bien. Oui, nous avons les eaux et forêts, les douaniers. Voilà. Pour la protection faunique et florique, les eaux et forêts. Et la douane, elle a bien sûr mission fiscale, mission économique. Elle lutte aussi contre la contrebande et la fraude. Voilà. Alors le passage est totalement emballé, enveloppé par les hurrahs, les vivas des populations qui sont portées d'enthousiasme comme une sorte de baroud d'honneur au chef suprême des armées qui a transformé le pays. On le voit d'ailleurs, ces images rutilantes, magnifiques des immeubles ministériels totalement dédiés sont emblématiques justement de cette transformation du pays. Il y a comme pas facile. C'est comme ça, les belles réalisations appellent des efforts, parfois au forceps du sacrifice, mais à la fin, on est admiratif. Et je présume que c'est aussi votre sentiment de défiler, mon colonel, sur cette belle avenue. C'est le sentiment qui vous anime, sentiment de fierté. Oui, c'est un sentiment de fierté nationale. Et j'invite tous les Béninois à être fiers de leur nation. Parce que nous n'avons qu'une seule nation, nous n'avons que le Bénin. Alors qu'est-ce que le chef d'État s'apprête à faire quand il va descendre du commande-car? Donc quand le chef d'État va descendre du commande-car... Oh là là, magnifique. Quand il va descendre du commande-car... Magnifique décor qui, en arrière-plan des tribunes latérales, surplombé par les drapeaux qui flottent fièrement au vent pour fouetter notre fierté. Le chef de l'État, tout sourire. Il vit un grand moment avec vous. Absolument. Avec vous. Absolument. Moment ultime. Le chef suprême des armées. Le chef suprême des armées. Il peut être fier de vous et vous aussi, sans doute. Absolument. Absolument. Alors, il va descendre du commande-car. Voilà. Il va procéder, il aura un autre exercice consacré juste à sa descente. Oui, voilà. Avant qu'il se dirige vers la tribune. Voilà, quand il va descendre du commande-car, il va saluer le drapeau. C'est ça, voilà. Il va saluer le drapeau.
Voilà. Là. Le chef d'État qui est reçu là au pied de la tribune à sa descente du commande K par le directeur du protocole d'État. Voilà. 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 Après le drapeau, maintenant il y a l'hymne national. Exact. Qu'on va suivre religieusement en faisant un silence quasi monacal. On entend résonner des coups de canon, voilà. C'est toute une symbolique aussi. Voilà, le coup de canon que vous entendez, ça s'appelle le salut à feu. Originellement, c'est un rituel que les marins avaient quand ils allaient en terre étrangère. Et là, voilà, ils envoyaient 7 coups de canon de façon successive. Juste avant de continuer, comment appréciez-vous les pas du chef de l'État? En fait, il aborde toujours cette allure-là. C'est magistral. C'est magistral. Il est allé à votre école, hein? Ah, c'est nous qui allons à l'école du chef de l'État. Bon, merci pour les chants de bons procédés. Alors, vous nous expliquez la symbolique des coups de canon? Voilà, les 21 coups de canon, c'était 7 coups successifs tirés par des marins quand ils arrivaient dans un nouveau port. Et à chaque coup de canon tiré, les autres, au niveau du port de la rive, en fait, répondaient avec des coups de canon. Donc, vous avez cette fois 3 qui font 21. Et au Bénin, nous, on en tire 12, en hommage aux 12 départements que nous avons depuis un certain temps. Magnifique. Rien n'est fait au hasard. Il salue le chef d'État salue les hauts commandements des forces de défense de sécurité. Le général Bagdi présente les officiers supérieurs, membres du haut commandement militaire au chef de l'État. C'est aussi une façon au grand chef de faire allégeance à leur grand chef, le chef suprême des armées. Qui le demeure jusqu'au bout de son mandat. Voilà. Et enfin, le patron des patrons, le FDS, chef d'état-major général, mais pas que. C'est bien le général Bada qui vient de saluer le chef du directeur du cabinet militaire. C'est le directeur du cabinet militaire, oui. Il faut rappeler que les uniformes que vous voyez là ont été produits ici par au Bénin du moins, par l'unité de production et de sécurisation des uniformes militaires à Ouida. Autre élément de fierté. Voilà, fierté. Le chef d'État qui rejoint la tribune officielle où il va être entouré de son épouse, des présidents d'institutions, de toutes les institutions de la République. Une chaleureuse accolade, un moment d'émotion, vu l'ultime exercice républicain. Voilà. Après la grande chancelière, la vice-présidente, le ministre d'État Abdoulaye Robert Wadaï, Abdoulaye Yachane, Irénée Pascal Koupaki, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlagono. Échange chaleureux aussi. Pendant que tout ceci est rythmé par cette musique, de quelle entité Oui, c'est la garde d'honneur. La garde d'honneur, voilà, qui va présenter les honneurs en fait au chef de l'État. Le chef d'État qui continue de saluer ses invités, les présidents d'institutions qui l'attendaient. J'aperçois tour à tour Édouard Loko, le président de la HAC, président de la Cour suprême. J'ai aperçu aussi le président du Conseil économique et social et le médiateur de la République et derrière, juste derrière les ministres du gouvernement. Chef d'État qui prend position pendant que résonnent les coups de canon avant que le top de démarrage du défilé soit donné, sans doute dans les secondes qui suivent. Fusillé à vos pieds. Au beau. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement,
chef suprême des armées, Madame la Première Dame de la République du Bénin, Madame la Vice-Présidente de la République, Grande Chancelière de l'Ordre national du Bénin, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les anciens présidents de la République, très illustres personnalités, membres des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux du Président de la République, très éminentes personnalités, membres du cabinet du Président de la République, Monsieur le général de division, chef d'état-major général des forces armées béninoises, Monsieur le général de corps aérien, directeur de cabinet militaire du Président de la République, Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, membres du haut commandement des forces de défense et de sécurité, Monsieur le colonel-major, chef de la délégation militaire des forces armées de Côte d'Ivoire, Monsieur le préfet du département du Littoral, Monsieur le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatiques, de postes consulaires et représentant les organisations internationales accréditées au Bénin, éminentes personnalités, chefs de partis politiques, chefs d'entreprise, universitaires, responsables de divers ordres professionnels et religieux, majestés, têtes couronnées, sages et notables, distingués invités en vos titres et grades respectifs, Mesdames, Messieurs, la République du Bénin, anciennement Dahomey, célèbre ce jour, 1er août 2025, ses noces de palissandre, symbole de longévité, de durabilité, de résistance, mais aussi de richesse pour le peuple béninois qui, dans un élan de convivialité et de fraternité, offrira dans un instant à travers sous la musique de la police républicaine et de l'armée de terre. Cette prestation sera rehaussée par la présence d'un peloton des forces armées de Côte d'Ivoire, venu témoigner au peuple béninois, au chef suprême des armées et surtout à ses forces de défense et de sécurité, leur admiration pour un bel exemple de coopération sous-régionale. Suivant ensuite deux précieux tableaux artistiques et culturels soigneusement élaborés, mettant en exergue la richesse de l'art béninois. Enfin, de ces invités, qu'il se fera l'agréable devoir de saluer à son départ. Très distinguées personnalités, Mesdames, Messieurs, en vous souhaitant d'ores et déjà une excellente célébration de la fête nationale, le protocole d'État voudrait à présent requérir très respectueusement l'autorisation de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour le démarrage des dites manifestations. Pour l'ensemble des troupes. Allô! Bordé! Hop! Ici les armes sur l'épaule. À droite! Droite! Et la place pour le défilé aux ordres des chefs de détachement. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame de la République du Bénin, Madame la Vice-Présidente de la République du Bénin, distinguées autorités civiles et militaires, vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs. En ce jour emblématique du 1er août 2025, alors que la nation tout entière célèbre dans la dignité et la ferveur sa fête nationale, je vous souhaite la bienvenue à la place de l'Amazone, symbole de notre glorieux passé,
et de nos espérances futures. Je suis le colonel James Johnson et j'ai l'insigne honneur de m'adresser à vous au nom des forces de défense et de sécurité du Bénin, porteuses d'un engagement renouvelé envers la sécurité, la stabilité et la prospérité de notre patrie. Distingués invités, mesdames, messieurs, à l'heure où le monde évolue dans un environnement incertain marqué par des menaces multiformes, les forces de défense et de sécurité du Bénin sont plus que jamais conscientes qu'il leur faudra sans doute plus d'engagement que par le passé pour vaincre les forces du mal qui tendent à compromettre notre sécurité collective, gage de l'engagement de notre communauté vers le progrès mérité. Dans le contexte de défis sécuritaires complexes où le mal fleurit sur l'ignorance et les fragilités sociales, la mobilisation de tous les compatriotes s'impose dans une dynamique inclusive de réponse concertée et réfléchie en faveur d'une coproduction de la sécurité pour la préservation d'un pays sûr, prospère et attractif. De toute évidence, cela exige de nos populations, notamment celles des régions exposées, un rôle irremplaçable de veille active et de renseignement qui s'appuie sur un socle de valeurs communes, patriotisme, confiance, respect de la dignité humaine et solidarité nationale. Voilà ce qui fonde la pertinence du thème retenu pour le défilé de cette année et qui s'intitule « Les forces de défense et de sécurité à l'avant-garde de l'engagement citoyen pour un Bénin sûr et prospère ». Monsieur le Président de la République, en cette occasion solennelle, les forces de défense et de sécurité du Bénin renouvellent à la nation leur attachement aux valeurs républicaines et leur engagement à toujours servir la patrie avec honneur, loyauté et courage, convaincus qu'il ne saurait y avoir de réponse concrète et durable aux légitimes aspirations individuelles ou collectives sans une architecture de défense et de sécurité résiliente et moderne, capable de garantir à nos compatriotes la sécurité, la paix et la prospérité. C'est le lieu de souligner l'ambitieux chantier de modernisation qui, sous votre impulsion et celle du gouvernement, a caractérisé ces 10 dernières années la transformation historique de nos forces de défense. Et nous retiendrons entre autres la modernisation accélérée de nos équipements, le renforcement des capacités logistiques et opérationnelles, le rajeunissement de nos forces, la réalisation de nouvelles infrastructures modernes comme les bases opérationnelles et la caserne de Dessa, la mise en chantier d'une cité de défense et de sécurité, sans oublier la valorisation de l'identité militaire par la mise en service ce jour, 1er août 2025, d'un nouvel uniforme dans l'armée. On comprend alors aisément la hausse significative du budget de la défense porté à plus de 18% au titre de l'année 2025 et qui traduit l'importance stratégique accordée à la défense et à la sécurité nationale. C'est l'occasion, Monsieur le Président, de vous exprimer la reconnaissance et la fierté des forces de défense et de sécurité, engagées à vos côtés et soutenues par nos populations, dans un élan de solidarité nationale pour la coproduction de la sécurité et du développement. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, le défilé auquel nous assisterons dans quelques instants comporte dans son déroulement 3 phases. D'abord, un défilé pédestre sera exécuté par des détachements représentatifs de nos forces de défense et de sécurité et un détachement de la République sœur de Côte d'Ivoire. Ensuite, l'armée de l'air nous offrira un défilé aérien avec des échantillons de ses aéronefs. Et enfin, un défilé motorisé exhibant des matériels majeurs équipant les forces de défense et de sécurité viendra mettre un terme à la parade. Pour la circonstance, l'ensemble des troupes défilantes est placé sous le commandement du colonel Soulé Chabi. À présent, place au défilé. Oh là ça. Partez. Hop. Fusilier, arme sur l'épaule. Pour le défilé. Guide à gauche. En avant. Marche. Distingués invités, mesdames et messieurs, la parade commémorative marquant le 65e anniversaire de l'accession de la République du Bénin à la souveraineté internationale s'ouvre. Avec la mise en place de la compagnie de musique de la police républicaine. Elle débute cette procession au rythme de la chanson avalée de Sabohan Danialou. Interprétation solennelle, destinée à requérir les bénédictions et l'approbation des hautes autorités ici présentes.
personnel de la compagnie de musique en harmonie vont s'imbriquer pour former le nombre 65, symbole de notre triomphe collectif, de notre détermination et de notre progrès depuis le... Cette formation artistique, accompagnée du morceau Tochemeyon de l'artiste béninoise Fati, témoigne de la richesse de notre culture, de notre attachement à notre identité nationale. De formation militaire et paramilitaire, les forces paramilitaires, l'armée de l'air et la marine nationale marcheront au rythme de la musique de la police républicaine, commandée par le brigadier chef de police Novanou Roche. Le passage du commandant des troupes marque le début du défilé pédestre. Il est immédiatement suivi du drapeau et sa garde, puis d'un double carré des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de la coopération militaire sous-régionale, la République sœur de Côte d'Ivoire prend part à ce défilé avec un peloton d'élèves officiers de l'Académie des forces armées de Zambako. Distingués invités, je vous prie de bien vouloir lever la tête. Je prie très respectueusement le président de la République et toute l'assistance à bien vouloir se lever pour saluer le drapeau national et celui de la République de Côte d'Ivoire.
vous prie de vous rasseoir. C'est le tour des détachements des écoles de formation militaire. Kérékou de Natitengu, le Britannique militaire de Bembereke, l'École nationale des officiers et l'École nationale des sous-officiers. Capitaine de frégate Ganou Fadikpe, là on voit passer les écoles de formation et là vous y êtes passé aussi, hein? Oui, je suis passé par le Britannique militaire de Bembereke. Le lycée militaire de jeunes filles, c'est l'école seule qui se retrouve à Natitengu. C'est vraiment une bonne pépinière pour former des cadres, non seulement civils, mais aussi militaires pour la nation béninoise. Colonel Amandine, vous avez été formé dans quelle école? Non, pas là-bas. D'accord. Nous avons été formés à l'école nationale des officiers de Tofo. C'est là, ça. c'est le Britannique militaire de Bembereke. C'est le Britannique militaire qui passe. Oui, c'est ça. Nos éléments vont défiler tout à l'heure. Ils vont défiler tout à l'heure, c'est ça, vos alter ego. D'accord. Enfin, en herbe, en formation, en préparation, oui. Vont défiler tout à l'heure. Donc, le défilé des écoles de formation inaugure le grand défilé des troupes opérationnelles. Voilà. Sous-offres ou les officiers? Oui, après les deux écoles secondaires, le lycée militaire de jeunes filles et le Britannique militaire de Bembereke, nous avons l'école nationale des sous-officiers et puis l'ENSA, l'école nationale supérieure des armées. L'école nationale des sous-officiers militaires forme les sous-officiers et l'ENSA forme les officiers. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Tous les citoyens béninois. Tous les citoyens béninois. Mais il y a plusieurs modes de recrutement. Il y a des modes de recrutement en interne et puis il y a des modes de recrutement élargis. En formation initiale et en formation continue. Voilà. Voici à présent le détachement de la douane qui prend part à ce défilé avec 3 pelotons, dont un peloton de personnel féminin. Le détachement de la douane est commandé par l'inspecteur de première classe au souper Modeste. C'est au tour des fidèles de Mathieu. C'est ça. Donc c'est le gardien et sentinelle de nos finances. Et disciple, voilà. Pour être exact, pour employer le terme exact que me rappelle mon réalisateur Alexandre. Merci pour ta veille et ta vigilance. Ils ont un peloton exclusivement féminin. Là. Alors, on a remarqué quand même une augmentation des effectifs féminins dans tous les corps d'armée et même paramilitaires. Et c'est le cas de la douane.
plus en plus, la plupart des habillements de toutes nos forces de défense et de sécurité seront fabriqués localement. Oui, de plus en plus. J'en parlais tantôt avec la direction centrale du service du commissariat des armées, qui est le pilier du soutien administratif financier dans les forces armées béninoises. Nous avons mis en place une unité de production et de sécurisation des uniformes militaires à Ouida, avec une capacité à produire beaucoup de tenues localement. C'est aussi une façon pour les forces de défense et de sécurité de participer au développement économique du Bénin. Les chapeaux à vous. On est toujours avec la douane. Mesdames et messieurs, c'est le tour du détachement des eaux, forêts et chasses qui défile avec 3 pelotons, dont un peloton mixte et un peloton porte-trophée. Le détachement des eaux, forêts et chasses est commandé par le conservateur de première classe, Dossa Léonce. Mon colonel Amandine, conservateur de première classe, voilà, on a votre collègue qui dirige les pelotons, les détachements de votre univers. Oui, c'est le conservateur de première classe, Dossa Léonce. C'est lui le chef de détachement qui défile avec les 3 pelotons, dont un peloton mixte de femmes et d'hommes bien sûr, et un peloton porte-trophée qui symbolise la victoire des forestiers sur les braconniers en général. Donc c'est ça ce qui se déroule là. Là, ils symbolisent l'administration de par leur tenue. Je dis au passage la mission des eaux, forêts et chasses. Justement, j'allais vous le demander, comment s'effectue la mission de protection et de surveillance du patrimoine forestier des ressources naturelles? En fait, on a comme mission environnement, pour dire la gestion efficace et durable de l'environnement, la sécurité, pour sécuriser nos parcs, les biens, sécuriser tout ce qu'il y a comme faune et flore, et puis environnement, économie. Nous renflouons aussi les caisses de l'État par nos actes au niveau de toute l'étendue du territoire national. Voilà un peu. Et de plus en plus, vous investissez dans un travail d'accompagnement, d'assistance à nos forces d'élite qui sont déployées sur le théâtre cinégétique à la frontière nord. Au niveau... Vous parlez de la frontière, c'est ça? Des parcs. Au niveau des vous leur parcs, apportez un soutien précieux parce que vous maîtrisez le terrain. Oui, de par notre position stratégique qu'est le septentrion, c'est-à-dire les parcs nationaux et puis les forêts classées, les zones là sont les zones de prédilection de l'administration forestière. Et comme vous le dites, nous maîtrisons ce territoire et nous travaillons aux côtés du personnel des forces de défense et de sécurité pour les orienter dans les actes. Et aussi, chaque année, il y a le recrutement pour renforcer ce personnel qui est mis à disposition des 2 parcs nationaux et des forêts classées. Donc, nous venons en renfort dans l'opération Mirador qui se déroule dans le septentrion, en fait. On voit là des cornes d'animaux comme des sortes de trophées, je n'allais pas dire de chasse, mais enfin, vous les saisissez, ce sont des saisies chez les braconniers qui touchent à des espèces qui sont protégées. Exactement. Je voudrais savoir, vous avez des segments d'élite dans vos rangs? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et nous avons par exemple... On écoute rapidement le passage des unités de la police républicaine. Elle prend part à ce défilé avec 9 pelotons, dont un peloton de personnel féminin. Les 6 premiers pelotons sont issus des écoles et des unités territoriales implantées sur toute l'étendue du territoire national. Ces pelotons exécutent la marche classique sous les ordres du contrôleur général de police, Aglo Lambert. La police, le passage de la police, et sans doute on va convier à vos places mon conservateur Oui, on peut inviter le commissaire Denis Ogan. C'est son corps qui est en plein défilé, le commissaire Ogan, avec
avec le lieutenant Chavilly de la garde nationale. Mais merci de prendre la place de vos deux complices ici. Et juste derrière, on va recevoir mes collègues de la nationale pour faire un petit résumé des exhibitions toutes premières qu'on vient de voir. Alors là, on a le passage de la police républicaine. Une fierté pour vous. Oui, exactement, une fierté pour nous. Comme cela a été annoncé, la police républicaine défile avec 9 pelotons au total, dont un peloton féminin que vous êtes en train de voir qui passe devant la tribune officielle là. Ensuite, nous avons 3 pelotons des écoles, 3 pelotons des unités territoriales. Donc, on appelle unité territoriale chez nous les commissariats d'arrondissement qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Et enfin, nous avons 2 pelotons des unités spécialisées. Qu'il vous souvienne que, de par le passé, les unités spécialisées de l'Est Police nationale et de l'Est Gendarmerie nationale se sont mises ensemble pour créer de nouvelles unités, notamment le GSPI. Qui est équivalent des opérations spéciales. Et donc ces 2 unités-là vont défiler, c'est les 2 derniers pelotons qui vont défiler dans le cadre de du détachement global de la police républicaine. Herman Amaga a effectué une immersion dans une opération du G-Post, c'est bien ça. Et c'est très impressionnant. Je donne rendez-vous aux téléspectateurs sur nos antennes après le défilé tout le long de cette journée du premier pour voir. C'est impressionnant, ça donne à voir cette police aussi qui se modernise, qui s'adapte à de nouveaux défis et qui se réinvente. Exactement, Monsieur Sounouvou, la police républicaine n'est pas en marge des réformes qui sont en cours en matière de modernisation et en matière de restructuration. Et comme je l'ai dit tantôt, le G-Post, le GSPI sont de nouvelles unités issues des dernières réformes au regard de la menace. Le G-Post, par exemple, lorsque le maintien de l'ordre est d'une certaine intensité, c'est le G-Post qui fait face à ça. Et aujourd'hui, dans la zone septentrionale, vous connaissez la menace. Il est de notoriété publique que nous faisons face à la menace terroriste. Et la plupart des éléments du G-Post sont au niveau de cette zone-là. Spécialement dans la zone de Kandi, de Parakou, etc. Donc, le GSPI, quant à lui, c'est un groupement spécial de protection, un peu protection des hautes personnalités. C'est un groupement qui, également, dans le cadre de la libération d'otages et de certaines opérations spéciales, est plus adapté et plus aguerri pour faire face à ces genres de missions. Donc, globalement, oui, la police républicaine également est en pleine restructuration continue. Ça marche pour être à la hauteur des défis du moment et du futur. Voilà. Comment on différence les troupes d'élite, les corps d'élite de la police républicaine, les forces spécialisées, des autres corps de la police qui font le maintien de l'ordre et autres? Déjà, à partir de l'uniforme. C'est ça. On dit que l'habit ne fait pas forcément le moine, mais il permet de distinguer le moine. Vous verrez que le GSPI, par exemple, et le G-Post, en matière et des équipements également. Les équipements du GSPI ne sont pas forcément les équipements dans un commissariat de police. Tout ça. Donc, on imagine bien. En matière d'habillement, en matière d'équipement, naturellement, en matière de formation, voilà. Il y a suffisamment de différences à la police républicaine de façon générale. Et on verra toutes ces spécificités, ces subtilités d'un corps à l'autre apparaître, transparaître dans le défilé des différents pelotons, sans doute de la police. Exactement, vous verrez même la démarche qui sera exactement à contribution. Voilà, la cadence est en train de changer. C'est ça, ça change là déjà. Voilà. Le changement de cadence annonce le passage de l'unité d'opération de la police républicaine. Ainsi, défileront successivement la première compagnie mobile d'intervention, le groupement spécial polyvalent d'intervention et le groupement de protection et des opérations spéciales. Toutes ces unités sont réunies au sein de ce que nous appelons au niveau de la police républicaine l'unité d'opération, qui est un grand sous-groupement qui regroupe l'ensemble, les CMI, comme il a dit,
le GSPI et le GPOS. Ces trois entités font partie de l'unité d'opération de la police républicaine, qui est une unité placée sous le commandement d'un officier supérieur de la police et qui gère en fait ce détachement. Opération. Quand vous entendez déjà la dénomination, vous comprenez un peu ça dit tout de leur mission. Voilà, exactement. Et donc il y a ça. Ensuite, il y a ce que nous connaissons de classique pour la police, donc les commissariats d'arrondissement, les commissariats centraux, les commissariats spéciaux, aéroports, ports et tout ça. Ça, c'est une autre partie un peu de l'ensemble des éléments qui constituent aujourd'hui la police républicaine. Comme vous l'avez dit tantôt, la structuration de la police s'adapte à la réalité, aux menaces. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en état de veille. C'est vrai que le grand banditisme a diminué. Pour autant, nous ne dormons pas sur le laurier. Nous restons vigilants. Hein? Le terrorisme, on l'a déjà dit. Absolument. Dans un cadre d'interforce, nous essayons d'apporter, de jouer notre partition dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, cette guerre asymétrique à laquelle nous faisons face et qui, aujourd'hui, quand même, nous devons pouvoir nous reconnaître. Le phénomène est quand même circonscrit. Sous les ordres du commissaire divisionnaire de police, Béanzin Fiacre Hatodé. Je pense. La première compagnie mobile d'intervention est une structure spécialisée dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Cette compagnie est également spécialisée dans la lutte anti-émeute. Elle appuie les unités territoriales dans le cadre de la sécurité publique générale pour lutter contre la délinquance.
mesdames et messieurs, à présent s'offre à vos regards le groupement spécial polyvalent d'intervention. Il a pour mission de gérer à n'importe quel point du territoire national les situations graves de troubles à l'ordre public nécessitant une expertise particulière. Voici à présent le groupement de protection et des opérations spéciales de la police républicaine. Il est spécialisé dans la lutte antiterroriste, la libération d'otages et la protection rapprochée des hautes personnalités.
invités, mesdames et messieurs. Voici à présent le détachement de l'armée de l'air qui prend part à ce défilé avec 3 pelotons, dont un peloton de personnel féminin. Le détachement de l'armée de l'air est placé sous les ordres du lieutenant-colonel Sow Fernand. De frégate Ganéo Fadipé, nous sommes là en plein cœur du défilé du corps auquel vous appartenez, la marine la navale, qui est aussi un corps qui est monté en puissance. Oui, c'est effectif. Hein. Je vais rappeler avant de commencer mon propos que une des nouveautés de ce défilé, c'est que devant chaque peloton, nous avons un septuor pour qu'à l'éclatement, que nous avons 2 différents trios qui s'éclatent, qui aillent de part et d'autre de la tribune officielle, là où est assis le président de la République. C'est vrai que la marine nationale, il y a eu un renforcement de capacité avec l'acquisition d'un patrouilleur de haute mer et de nouvelles embarcations. Avec au passage du détachement de la marine nationale, composé de 3 pelotons, dont un peloton de personnel féminin. Le détachement de la marine nationale est placé sous les ordres du capitaine de corvette Noukligedi Jonas. C'est le capitaine Noukligedi. Oui, le capitaine de frégate Noukligedi Jonas. De la marine sur le défilé. Oui. Qui a le chef de détachement. Un petit mot sur votre uniforme, il est blanc, il attire. J'ai vu les mouvements d'admiration dans la tribune au passage de, oui, c'est de vrai, votre corps. Tout blanc, il fascine, il attire. Oui, c'est ça, c'est prestigieux, c'est un corps prestigieux la marine nationale. C'est un corps prestigieux. Et le travail que nous faisons aussi, c'est de permettre de sécuriser nos eaux. Il faut dire quand même que les eaux sous juridiction béninoise, nous avons nos eaux territoriales qui s'étendent jusqu'à 12 000 marins et la zone économique exclusive qui s'étend jusqu'à 200 000 marins. Alors ça correspond à quoi à peu près pour... Ça veut dire que le territoire national, au-delà de nos côtes, va jusqu'à 370 km. Wow. Voilà, donc vous voyez, de Cotonou à Lomé, nous avons une l'amplitude de votre zone d'intervention sur mer. Voilà. D'ailleurs, on a fait une immersion avec vous dans une opération en mer. Ah ouais. C'est avec William Tchoki. Et j'invite aussi tous les téléspectateurs et téléspectatrices à prendre le rendez-vous. C'est dans le courant de cette journée. Vous verrez toutes ces immersions. C'est saisissant. Il faut rappeler quand même que la Marine nationale assure la protection du chargement du brut sur le terminal du pipeline offshore de la société WAPCO. Voilà. Il faut aussi dire qu'avec notre présence en mer, notre posture opérationnelle aujourd'hui, nous n'avons plus de date de piraterie maritime depuis 2020. Donc c'est de vous dire que les efforts que le gouvernement fait
pour renforcer nos capacités sont couronnées d'un certain nombre de succès. Vous protégez aussi nos eaux contre des pêches illégales, peut-être de bâtiments qui viennent entrer illégalement dans nos eaux? Oui, absolument. Nous luttons voilà, contre la pêche illégale et non déclarée. C'est une mission que nous assumons à côté d'autres missions. Par exemple, la protection de nos ressources halieutiques. C'est ça. Voilà, pour assurer un développement durable pour les générations à venir. Et qu'il vous souvienne que le mois écoulé déjà, le gouvernement a imposé un mois de repos biologique. Et il n'y a pas eu de pêche dans nos eaux pour permettre quand même aux ressources halieutiques de se régénérer à nouveau. Il faut aussi dire que... Alors, un mois de repos, il faut qu'on explique à ceux qui ne comprennent pas, y compris moi au départ, avant que je n'en sache un petit bout. En fait, un mois de pause biologique, c'est un mois où on déclare non à la pêche. Non à la pêche. Voilà. Non à la pêche. Pour permettre aux espèces halieutiques de se renouveler, de se multiplier. Voilà. Ah, on voit quelque chose d'impressionnant là, sur le boulevard de la mer. Ça suscite la musique de la mer de terre. La musique de la mer de terre. Qui fait son entrée en scène de manière spectaculaire. L'escadron de musique de la mer de terre dirigé par l'adjudant-chef Bagdi René. Qui commence par l'escadron de musique commandé par l'adjudant-chef Bagdi René. Alors quand on dit armée de terre, je l'ai toujours comme ça perçu comme un corps énorme, composé de plusieurs sous-corps. Vous pouvez peut-être ensemble nous le décrire, nous en dire un mot. Lieutenant Chabi. Permettez que je vérifie si votre micro est vraiment ouvert pour qu'on n'en rate rien de votre... C'est parfait, de votre intervention. C'est un corps vraiment assez vaste et ils sont présents que ce soit au sud, au centre ou au nord du pays. Est-ce qu'on peut considérer que vous deux, navals comme garde nationale, vous faites partie de l'armée de terre? Non. Sauf la navale. Non, nous ne faisons pas partie de l'armée de terre. Lorsque vous prenez, en République du Bénin, lorsque vous prenez les forces de défense et de sécurité, vous avez d'une part les forces de défense qui sont constituées de quatre armées, à savoir l'armée de terre, la garde nationale, la marine nationale et l'armée de l'air. Maintenant, lorsque vous venez au niveau des forces de sécurité, nous avons 3 composantes à ce niveau-là. Vous verrez la police républicaine, vous verrez la douane nationale et les eaux forêts et chasse. Voilà. Qui sont considérés comme des paramilitaires, ces 3 forces-là. Et vous pouvez aussi les différencier. Tout à l'heure, on a commencé à voir le défilé depuis un bon moment. On peut aussi différencier chacune de ces armées-là par la couleur de leur béret. La couleur de leur béret et quelques autres attributs. On peut commencer par le vôtre, c'est un rouge un peu foncé. La couleur rouge, différent du rouge vif des sapeurs. La couleur rouge sang, c'est la garde nationale. Nous avons hérité ça de l'ex-premier commando parachutiste. Oui. Au moment de sa création, donc, voilà, nous avons ça désormais. Et nous avons aussi la couleur rouge vif, utilisée par les sapeurs-pompiers de GNSP. Et nous avons la couleur bleu marin par la marine nationale. Nous avons le bleu foncé par l'armée de l'air. Nous avons la couleur noire qui est partagée à la fois par la douane nationale et une unité de l'armée de terre. L'armée de terre participe à ce défilé avec 7 pelotons, dont un peloton féminin. Plutôt l'installation de la musique de l'armée de terre. C'est sous sa musique que vont défiler les différents corps de l'armée de terre. Au pas martial. Nous avons la fanfare de marche. Le commandant du détachement est suivi de l'étendard de l'armée de terre.
les pelotons sont placés aux ordres du lieutenant-colonel Kékéré Pamphile Dotou. Défileront successivement le peloton féminin, le 1er bataillon interarmes, le 3e bataillon interarmes, le 5e bataillon interarmes, la garde républicaine, le 1er bataillon des transmissions, un peloton spécial composé de nos vaillants soldats récemment désengagés de l'opération Mirador. On a aperçu un instant le chef de l'État qui admiratif en fait du passage des détachements de l'armée de terre. Sous cette chanson, Bénémouya Méliton, en fait, pour résumer, ça veut dire que le Bénin n'appartient à personne d'autre qu'aux Béninois. Et ça, voilà, c'est... Pour reprendre les mots du chef d'état-major général, le général Gabidi, fructueux, ne céderont aucun centimètre carré à qui que ce soit. Alors, dans les rangs des corps de l'armée de terre, il a été annoncé par le speaker, le bataillon des transmissions et puis la garde républicaine. On va en dire un mot, chacun, qui commence par le bataillon de transmission. Oui, bon, le bataillon de transmission, c'est le bataillon en fait, qui est, en fait, le bataillon de transmission est à Calavi, point BTS. Et c'est ce bataillon en fait, qui permet en fait, de nous communiquer. C'est eux qui ont les moyens Merci de bien rapprocher le micro. C'est eux qui ont les moyens de communication au sein des forces de défense et de sécurité. Et ils assurent que quand nous sommes en opération, que nous pouvons communiquer de façon... Pour communiquer entre nous. Et surtout sans être perçu ni détecté par l'ennemi. Sans interférence avec l'ennemi. Donc ce sont des communications bien codées. Voilà. Évidemment qu'on ne tenterait pas de décoder ici. Alors, il a été annoncé aussi le défilé de la garde républicaine. La garde républicaine, on veut bien comprendre à nouveau, en fait, sa fonction au sein de l'armée. Généralement, les gens ont tendance à confondre la garde républicaine et la garde nationale. La garde républicaine, c'est une des unités de l'armée de terre. Donc lorsque vous prenez la grande composante qui est l'armée de terre, dans l'armée de terre, vous avez la garde républicaine. Et c'est une unité constituée qui s'occupe essentiellement de la protection de nos institutions et des personnalités, ainsi que leurs familles et tout. Donc c'est ça la garde républicaine, à ne pas confondre avec la garde nationale qui, elle, est une armée à part. Les membres de la garde républicaine ont une formation spécifique qui est différente de celle des autres. Il y a une formation commune et puis après, voilà, une formation spécialement dédiée à la protection. Oui, bien sûr. Lorsque vous voulez intégrer la garde républicaine, il
il faut avant tout déjà être d'une arme de mêlée. D'accord. Quand on parle des armes de mêlée, c'est les armes qui vont directement au contact. C'est ça. Parce que nous avons les armes qui vont directement au contact et nous avons les armes qui sont en appui, en soutien pour pouvoir soutenir ceux qui sont au contact. Donc pour être à la garde républicaine, il faut déjà être d'une arme de mêlée, d'une arme de contact. Invités, face à vous, en ce moment, le peloton spécial de nos vaillants soldats, récemment désengagés de l'opération Mirador de lutte contre le terrorisme. Ceux-là même qui ont combattu farouchement l'ennemi terroriste au nord de notre pays. C'est grâce à leur bravoure et à leur détermination qu'aucun centimètre carré du territoire béninois n'est et ne sera jamais cédé à l'ennemi. C'est tout le public ici qui vit le privilège de ce spectacle en direct. Et vous tous qui nous suivez, nous avec, qui tressaillons d'émotion en voyant passer justement ces soldats déployés contre le feu terroriste au nord du Bénin. C'est pour ça qu'on comprend que tout le monde se met debout en respect, un moment de fierté, de gravité pour vous, lieutenant Chabi. Oui, bien sûr. Elle est chargée, entre autres, de contribuer à la conception, à la mise en œuvre de la politique, des stratégies gouvernementales en matière de protection civile et de réduction des risques de catastrophe. Elle prend part à ce défilé pédestre avec un peloton sous les ordres du capitaine-major Nassara Alban.
j'évoquais ce moment de gravité qu'on a vécu tout à l'heure avec tout un peuple debout, symbolisé justement par la station debout de tous ceux qui sont déployés ici, avec les ovations au passage de la garde nationale, les éléments qui sont démobilisés du front. Démobilisés, c'est-à-dire qu'ils viennent là tout fraîchement du front. Bien sûr, c'est ça. Ce sont des soldats qui reviennent fraîchement du front. Ils ont eu à combattre dans les conditions réelles. Et aujourd'hui, la menace est réelle. Il faut le souligner. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous ces officiers supérieurs et l'ensemble de l'Assemblée s'est levé pour saluer leur courage. Par ce fait, ils ont démontré leur esprit patriotisme et nous invitons tout le peuple béninois à aller dans ce sens. De manière symbolique, je me fais le porte-parole du peuple pour rendre hommage. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Ozias. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, fruit de la vision du chef de l'État de mieux faire face aux menaces du moment, la garde nationale, quatrième composante des forces armées béninoises, défile avec 3 pelotons placés sous les ordres du chef de bataillon Bossou Ayelogun Edmond. Exécute le pas dit marche de léopard. Lieutenant Chabi, le moment il est solennel avec cette marche à pas feutré, mais attention, ça peut prêter à illusion, ça peut faire illusion, feutré, à la limite velouté, mais redoutable d'une force à laquelle il vaut mieux ne pas se frotter.
c'est la garde nationale créée par le chef de l'État, inspirée de lui donc pour fédérer des troupes d'élite de différents corps pour faire face à la menace terroriste. Bien sûr, cette marche nous a été inspirée par le léopard, ce félin assez redoutable dans le règne animal. Les pas sont exécutés de façon lente, mais avec une certaine assurance. C'est ça. Voilà, donc nous marchons lentement, mais nous sommes très certains d'atteindre notre cible. Et d'ailleurs, le drapeau passe en ce moment et au bout il est de se vaincre sans péril. Ça, c'est la devise de la garde nationale. Nous sommes assez entraînés, assez outillés. Le peloton de la garde nationale défile avec du matériel de maintien de l'ordre. Cette prérogative, attribuée par la loi à la garde nationale, oblige cette dernière à opérer une spécialisation dans ce domaine en termes de formation des hommes et d'acquisition de matériel. En fait, mon lieutenant, vous recevez au niveau de la garde nationale une formation sécuritaire, j'allais dire 360 degrés globale. Bien sûr. Pour être préparé à toute éventualité possible. Bien sûr. Et ce qui fait notre particularité, c'est surtout d'avoir en notre sein des personnels aptes à intervenir à la fois sur terre, en l'air et en mer. C'est ça qui fait la particularité de la garde nationale. Impressionnant. Ces équipements individuels de haute performance sont utilisés lors des opérations de maintien d'ordre où la violence est observée. deuxième peloton de la garde nationale défile avec des parachutes et des cordelettes, héritage de l'ex-bataillon de commando parachutiste.
applaudissements nourris et mérités de tout le monde mobilisé ici, place de l'Indépendance, place de l'Amazone aussi, mérité pour la garde nationale, dont un peu le temps passe. Et après, il est annoncé dans le plan, le schéma du défilé, le passage d'un peloton de la garde nationale, un peloton uniquement féminin. Oui, monsieur Ozias, nous avons un peloton uniquement féminin, les agoudiers, comme nous aimons bien les appeler. Ce sont nos jeunes sœurs, dames, guerrières, qui ont à plusieurs reprises montré qu'elles pouvaient s'illustrer et défendre leur pays, exactement comme le font les hommes. On va écouter le chant de bravo. Mesdames et messieurs, distingués invités, le troisième peloton est constitué uniquement de personnel féminin de la garde nationale.